Les amis, beaucoup de personnes, et moi compris, avons du mal à décrocher de notre rythme, à décrocher de ce que l'on a envie de réaliser, de ce qui nous pousse à toujours faire plus, à jamais s'arrêter. Et du coup, on rentre dans des habitudes qui sont délétères, physiquement, psychiquement, et qui nous amènent à des états qui ne sont pas forcément confortables. Donc l'idée, c'est d'amener de la compréhension. La cohérence cardiaque, déjà en deux mots, c'est de respirer pendant 5 minutes sur un rythme qui ramène de la cohérence cardiaque. C'est-à-dire qu'on va inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes. Il y a différentes durées qui peuvent être appliquées, mais en tout cas pour cette vidéo, on va faire simple, 5 secondes, c'est très bien. 1, ça sert à casser le rythme. C'est comme un entraîneur de foot qui voit son équipe vraiment en difficulté lors d'un match. Il y a quelque chose à changer, à modifier. Il y a de la récupération à retrouver, donc il va demander un temps mort pour essayer de repartir sur de nouvelles bases. Avant que ce soit la cata qui ait un but, 2 buts, 3 buts, autant casser le rythme, réorganiser, permettre aux équipes, enfin aux joueurs en tout cas, de souffler un peu, et puis de repartir avec un mindset qui serait différent en fait. 2, ça sert à redescendre en fréquence. Quand on parle de fréquence, notre cerveau, qui est un émetteur-récepteur, travaille en fréquence d'onde. Il émet, voilà, il émet des ondes. Lorsque vous vivez du stress, vous allez être sur des fréquences qui sont relativement élevées. Lorsqu'on est en état de veille, on est en fréquence dite bêta. Lorsqu'on est en état de sommeil, on va aller vers des fréquences beaucoup plus basses. L'idée, c'est pas d'aller loin dans ces descriptions, mais c'est intéressant de comprendre que notre cerveau s'adapte à ce que l'on a à faire. Et redescendre en fréquence, ça nous permet d'allumer différentes zones dans le cerveau. Lorsque vous êtes en bêta ou en bêta élevé, finalement, vous n'avez pas accès à toutes les zones de votre cerveau. Vous n'avez plus accès à la créativité. Vous n'avez plus accès, je dirais, au champ des possibles. Donc, peut-être à des solutions qui pourraient être évidentes, mais que vous ne pouvez pas imaginer parce que vous n'avez pas accès à votre imagination, justement. Vous êtes en état de survie. Et pour pouvoir accéder à de nouvelles solutions, à de nouvelles ressources, eh bien, à un moment donné, il faut descendre. Vous avez tous probablement déjà vécu ça. Lorsque vous êtes face à un problème, vous cherchez une solution, et puis à un moment donné, vous décrochez. Vous allez marcher, vous allez respirer, certains vont fumer une clope, d'autres boire un café, etc., se reposer, faire une sieste, peu importe. Et là, vous ne savez pas d'où elle vient cette solution. Pour autant, de nouvelles solutions apparaissent. Un nouvel état intérieur, une nouvelle perception de votre problématique commence à être définie de manière tout à fait naturelle. Donc c'est ça en fait, redescendre en fréquence, c'est vous offrir la possibilité d'aborder les choses différemment, de voir les choses sous un angle différent, sans chercher à faire aucun effort. 3, passer de la survie à l'homéostasie. Donc dans cette démarche-là de respiration en cohérence cardiaque, vous allez permettre à votre corps de passer du mode survie, attaque, défense, fuite, au mode homéostasie. Régénération, sérénité, apaisement, etc. C'est un cadeau que vous vous faites quelque part. Vous allez permettre à votre corps de récupérer. Et quand je dis votre corps, c'est pas, je parle même pas du corps physique, je parle aussi du corps de votre intellect, vos fonctionnements, votre matière grise. Elle a besoin de récupérer aussi. 4, inverser la balance chimique à l'intérieur du corps. Notre corps, il fonctionne avec des hormones. En stress, vous allez produire des hormones du stress. Le corps, il a ses propres limites, comme le pétrole sur la planète. À un moment donné, quand il n'y a plus de pétrole, il faut aller chercher une autre source d'énergie. Et puis une autre, quand on les a toutes épuisées. Et puis quand il n'y a plus d'énergie, c'est l'effondrement vagal, ou le burn-out. À force de stress, à un moment donné, on s'effondre, on redémarre sa journée de la même manière le lendemain, etc. Et on vient puiser de plus en plus dans ses réserves.
Le corps, de façon naturelle, toutes les 1h30 ou 2 heures, il passe en fréquence alpha. De façon naturelle, toutes les 1h30 ou 2 heures, il se met en mode récupération. Si à ce moment-là, vous n'êtes pas en mesure d'écouter que votre corps a besoin d'aller ouvrir la fenêtre, respirer, faire quelques pas, discuter, aller manger, etc. Si vous ne respectez pas ça, finalement, vous ne permettez pas à votre biologie de récupérer et de switcher des hormones du stress vers les hormones du bonheur, finalement, de la récupération, etc. Donc il y a quelque chose de naturel à avoir ce qu'on appelle des petits coups de mou. Il y a un moment, quand ça fait 1h30 ou 2 heures que vous êtes devant votre ordinateur, quand vous sentez ce coup de mou, c'est le signe que votre corps cherche à récupérer naturellement. Quand ça fait 2 heures que vous êtes au volant, c'est pas pour rien qu'on préconise une pause toutes les 2 heures à peu près. C'est juste que c'est biologiquement, physiologiquement, c'est quelque chose qui est naturel. Et si vous vous régénérez un petit peu comme ça toutes les 1h30 ou 2 heures, eh bien, vous allez finir la journée en bien meilleure santé que si vous vous forcez à continuer. Et ça va favoriser votre sommeil. Vous allez passer par plusieurs étapes. Ça peut être très confrontant à un moment donné de s'asseoir, de se mettre un audio, ou le mieux, c'est de réussir à le faire en toute autonomie. Se mettre un rythme d'inspiration 5 secondes, expiration 5 secondes, c'est quelque chose qui vient très rapidement. Si vous arrivez à le faire en toute autonomie, ça veut dire que vous allez pouvoir le faire le matin au réveil sans avoir même à allumer le téléphone. Vous allez pouvoir le faire au volant. Vous allez pouvoir le faire devant votre ordinateur. En tout cas, il y a plein de moments dans la journée où vous allez pouvoir installer ça de manière naturelle. Et la première minute, ou les 2 premières minutes, ça peut être très challengeant. Ça permet de couper en fait. Donc il va y avoir des résistances. Enfin, notre cerveau, il emprunte des circuits neuronaux qui sont automatisés. C'est le job de notre inconscient. On a enregistré des modes de fonctionnement, des habitudes, qui donnent lieu à des comportements. Et le matin, quand on se réveille, notre cerveau emprunte les mêmes circuits neuronaux. Donc cette première minute ou ces 2 premières minutes de cohérence cardiaque vont quelque part contraindre votre cerveau à fonctionner d'une nouvelle manière. Donc ça peut être assez confrontant, avec de dire bon, qu'est-ce que je suis en train de faire, à quoi ça sert, etc. C'est inconfortable, j'ai pas envie de m'arrêter, j'ai plutôt envie de continuer. On a les pensées qui arrivent. Donc là, c'est vraiment notre mental, notre ego, qui est en train de nous faire aller de l'avant, parce qu'il répond à nos propres conditionnements. Tenez bon pendant ces 2 premières minutes. Voilà, ça va vous permettre de couper. Ensuite, il y a autre chose qui s'installe, le calme. En fait, vous êtes en train de redescendre. Donc, chimiquement, ce qui se passe à l'intérieur du corps, c'est un petit peu une inversion. Vous êtes en train de renforcer votre système nerveux autonome côté nerf vague. Le système nerveux autonome, il vous permet soit d'être en action, soit au contraire d'appuyer sur la pédale de frein. Donc lorsque vous faites de la cohérence cardiaque, vous appuyez sur la pédale de frein et vous activez une autre partie de votre système hormonal. Vous allez accéder à quelque chose de l'ordre du calme et de la sérénité. Ensuite, vers 3-4 minutes, le temps va commencer à s'étirer. On a un autre rapport au temps. Quand on est en état de stress, les minutes, elles vont très vite, elles vont trop vite. Et quand on est en état de sérénité, c'est de la fluidité qui s'installe. On a le temps de faire les choses. Donc notre rapport au temps change. Vers la 4e, 5e minute, vous allez vous installer là-dedans et vous allez sentir, à force d'entraînement, peut-être pas la première fois, et vous allez sentir quelque chose de l'ordre du lâcher-prise. Et vous allez, en 5 minutes, vous allez être dans un état physique et psychique qui sera complètement différent de l'état dans lequel vous étiez avant. Donc la cohérence cardiaque, c'est au service de tout le monde. On peut le faire n'importe quand et ça demande un petit effort. Donc c'est pour ça que je voulais expliquer un petit peu à quoi ça sert, quoi. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe quand on fait de la cohérence cardiaque, quand on la met en œuvre dans sa vie. Alors maintenant, je vais vous proposer un début de pratique pour vous challenger déjà, bien évidemment. Parce que si vous êtes allé jusque-là dans la vidéo, vous êtes capable de tenir encore 3, 4, 5 minutes pour véritablement expérimenter. Alors on y va.
Je vais démarrer un audio et puis on va respirer ensemble, tout simplement. Donc commencez par expirer. Vous avez éteint votre téléphone, bien évidemment. Donc expirez, 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 et vous allez maintenant inspirer. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Installez-vous confortablement. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller à cette musique-là. Il n'y a pas d'effort à fournir. Calez simplement votre respiration sur ce que vous entendez. Fermez les yeux au besoin. C'est préférable même. Inspirez. Expirez. Vous êtes dans la première étape. Vous coupez avec le rythme dans lequel vous étiez. Et ensuite, c'est le calme qui s'installe. Expirez. Vous dédramatisez. Vous prenez de la hauteur. Et peut-être que vous sentez la biochimie dans le corps qui s'installe différemment. Peut-être que là, le temps s'étire déjà. Vous avez déjà fait 3 minutes. Bravo. Sentez la détente qui s'installe à l'intérieur. Au niveau des muscles, au niveau du squelette, au niveau du cerveau. Installez-vous complètement dans cet état. Ça circule à l'intérieur, à nouveau. Vous avez relâché. Vous êtes relâché. Laissez-vous aller à cette forme de lâcher prise.
de recul. Vous y êtes. Vous avez fait 5 minutes de cohérence cardiaque.